pour écouter cette grande dame, ce qu'elle fait pour l'Afrique. Donc, avant de commencer l'émission, j'aimerais bien que vous vous installez bien parce qu'on a pris l'émission un peu en retard. Hein, qu'à cela ne tienne, notre invitée, elle est bel et bien là, Madame Camélia Toutoum. Dans quelques instants, nous allons la demander de se présenter un peu. Mais avant qu'elle se présente, moi, je vais essayer parce que elle accumule plusieurs casquettes. Elle a beaucoup de fonctions qu'elle occupe. Donc, ma modeste personne, je saurais comment la présenter parce que c'est une immense pour nous de recevoir une dame, on peut dire une dame panafricaine. On va l'introduire pour qu'elle se présente, qu'elle nous dise un peu elle-même par rapport à toutes ces fonctions qu'elle occupe. Bonsoir, Madame Camélia. Bonsoir, Monsieur Deb. Merci pour accepter l'invitation. Hein. Ce n'était pas facile. Hein. Vous êtes une dame tellement hyper occupée, mais vous avez, avec beaucoup d'humilité, vous avez accepté notre invitation. Et moi et mon équipe, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir dans notre émission Africulture pour parler un peu de l'Afrique et puis tout ce qui se passe dans notre continent. Et si vous pouvez vous présenter un peu pour ceux-là qui viennent de se connecter, qui ne vous connaissent pas, que ce soit certainement au Gabon ou en Afrique entière. Vous avez la parole. Je suis Camélia Toutoum Leclerc. Je suis actuellement présidente de la Confédération internationale des associations françaises et étrangères des anciens élèves de l'ENA. À ce titre et avant d'abord d'être présidente, j'exerce déjà des fonctions associatives dans l'association gabonaise où je suis présidente également et au niveau d'ENA Afrique où je suis vice-présidente. Et j'ai un engagement également associatif sur les questions de leadership féminin avec un réseau des femmes africaines diplômées de l'ENA qui est dans 7 pays africains. Passionnée par les questions de communication, je suis également à la fois au conseil d'administration des élèves alumni, des anciens élèves en fait de Paris-CELSA à la Sorbonne. Également, je travaille dans le cadre de la revue Hermès avec Dominique Volton. Voilà. Et vous êtes né où? Alors, je suis gabonaise et je me considère comme une panafricaine parce que, et au-delà même une citoyenne du monde, parce que j'estime qu'on est de là où on vit. Également, voilà. Excusez-moi, voilà. Donc, pour ceux-là qui viennent de prendre l'écoute, sachez que vous êtes sur AK Radio TV. C'est une chaîne panafricaine. Nous sommes là pour recevoir des élites panafricaines. Et ce soir, nous avons Madame Camélia Toutoum Leclerc. Donc, c'est une dame en Afrique comme en Europe, elle n'est plus à présenter. Mais pour vous là qui ne la connaissez pas encore, on est obligé de vous la présenter. Nous allons passer directement aux premières questions. Madame Camélia Leclerc, d'abord, j'ai le plaisir et l'honneur de vous recevoir dans notre émission. Notre première question. Première africaine élue à la tête de la Confédération internationale des associations françaises et étrangères, des anciennes élèves de l'ENA, de France bien sûr, qui ont les assises depuis 22 ans aujourd'hui, l'ENA Afrique et la section Gabon. Quel est le rôle jouant exactement ces associations et quels sont vos projets? Il faut déjà retenir que la Confédération est une confédération mondiale parce que nous sommes dans 134 pays.
Elle regroupe en fait 134 pays. Nous sommes 12 000 anciens élèves et auditeurs et nous sommes dans les 4 continents. Ce que nous faisons d'abord, c'est de maintenir le lien entre des anciens élèves et surtout tisser des relations diplomatiques, économiques et culturelles parce que nos promotions sont le reflet d'un brassage culturel. Donc, c'est essentiellement ça d'abord notre mission première à la Confédération. Et pour être président d'une confédération, il faut être président déjà d'une association nationale, parce que ce sont les associations nationales qui votent. Même si nous avons 134 pays où nous sommes représentés, mais il y a 43 grands électeurs parce que il y a des pays où on n'a que 1, 2, 5 anciens élèves de l'ENA. À ce moment-là, ils ne peuvent pas se constituer en association. Il faut au moins 10. Et dans les 10, il faut des élèves qui ont fait ce qu'on appelle le cycle international long, qui ont suivi la même scolarité que les élèves français pour être à la tête de cette association en tant que président. Bien sûr, il y a des souplesses qui interviennent selon la particularité des pays, mais voilà, il y a ces 43 grands électeurs. Et donc, nous travaillons essentiellement sur des réformes, sur des projets de réforme. Nous nous organisons à nous retrouver en assemblée générale une fois par an. Nous avons été, par exemple, au Tchad, où nous avons travaillé sur le capital humain au service du développement, nouvelle mobilité et compétences. Il faut dire que souvent, quand on va dans les pays, c'est fait sous le haut parrainage des chefs d'État. Et là, nous avons eu la chance à N'Djamena que ce soit sous le haut parrainage du président Idriss Déby Itno, vraiment que nous remercions encore pour l'accueil très chaleureux et tout ce qui a été mis en œuvre pour nous accueillir à N'Djamena. Nous avons d'autres activités également. Vous avez beaucoup entendu parler de la réforme de l'ENA. Nous avons travaillé sur un rapport d'étalonnage pour donner des éléments d'appréciation, des éléments d'information sur la dimension internationale de l'ENA. Parce que l'ENA n'était plus qu'un débat franco-français. Quand on parle de 134 pays, donc des voix s'élèvent à travers le monde parce qu'on se sent concerné par ce qui se passe dans notre ancienne école. Et voilà, donc nous avons fait ce qu'on appelle la déclaration de N'Djamena, qui a été envoyée dans les ambassades françaises dans les 134 pays pour partager un point de vue. Et nous avons fait ce rapport d'étalonnage-là, qui a été remis à la mission Thiriès, qui était chargée de participer, qui a été chargée de la réforme de l'ENA et de la haute fonction publique. Il faut aussi dire que nous avons eu des activités au Sénégal dernièrement, avec le président Macky Sall, et ça a été également une formidable expérience au Sénégal où nous avons pu travailler sur la réforme de l'administration publique face aux défis de l'émergence. Donc voilà, et ce genre de rencontre, par exemple au Sénégal, est une rencontre que nous qualifions de fédération parce que là, c'est la Fédération ENA Afrique qui s'est déplacée pour aller travailler avec l'association sénégalaise. Si vous voulez, nous fonctionnons en grand think tank. Un think tank qui fait des propositions aux différents gouvernements qui veulent bien nous accueillir dans le pays, comme vous pouvez le voir justement derrière Papi, la rencontre avec le président Macky Sall. Donc, pendant 2-3 jours, vous avez un think tank qui vient dans un pays avec des experts, soit de tout le continent ou soit du monde entier, qui réfléchissent avec en faisant des analyses comparées, croisées sur une thématique du pays. Et nous remettons ça officiellement au chef d'État qui nous accueille pour contribuer quelque part à une réflexion, ce que pense l'élite africaine ou l'élite mondiale sur un sujet. Donc, c'est essentiellement ça. Et parfois, on fonctionne aussi en doutant, en faisant des actions terrain, dans le sens du mentoring, dans le sens du coaching, parce que c'est bien, nous avons fait l'ENA, mais il faut
permettre à d'autres jeunes et à d'autres femmes, parce qu'on n'est pas très nombreuses, et ça c'est vraiment mon grand combat, c'est de pousser les femmes à passer les concours des grandes écoles. Voilà, il faut travailler, il n'y a pas de miracle, il faut travailler, mais il faut les encourager, parce que parfois les femmes s'auto-censurent en se disant « Ouh, c'est l'ENA, c'est une école prestigieuse française, est-ce que j'aurai mes chances ?» Il faut y aller. Et donc voilà, on s'ouvre au mentoring, on s'ouvre au coaching, dans certains pays pour accompagner les élèves. Il y a quelque chose de formidable qui a été fait, par exemple, au Congo, au Brazza, et nous travaillons également au Sénégal sur ces thématiques-là et dans d'autres pays. Et là, nous sommes en train de monter ça pour le Gabon. Dans les projets, je dirais que c'est d'organiser la confédération mondiale qui aura lieu à Libreville. Pour des raisons de pandémie actuellement, beaucoup d'événements importants sur le plan au plan international ont été reportés, mais nous travaillons d'arrache-pied pour accueillir la Confédération mondiale des anciens élèves de l'ENA au Gabon. Également, il faut ajouter, vous chapeautez plusieurs fonctions. Vous êtes la présidente de l'association des Gabonaises, des anciens élèves de l'ENA de France. Première africaine membre du conseil d'administration des alumnes des CELSA Paris-Sorbonne. Si vous pouvez en parler. Alors, bon, pour ce qui concerne l'association gabonaise, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de la confédération, en disant que nous sommes organisés au niveau national, ensuite au niveau régional, continental, donc avec une fédération ENA-Afrique, et nous avons la confédération. C'est pour ça que, en ma qualité de présidente de l'association des anciens élèves de l'ENA au niveau du Gabon, j'ai pu être élue, voilà. Donc, je deviens, grâce à mes camarades qui ont voté pour moi, la première femme africaine à la tête de la Confédération mondiale des anciens élèves de l'ENA, qui regroupe donc les 134 pays et qui est dans 4 continents. Bon, maintenant, en ce qui concerne les alumni du CELSA Paris-Sorbonne, d'abord, il faut être une ancienne de l'école pour postuler au conseil d'administration. Et là encore, je remercie mes camarades, mes collègues, parce que ce sont eux qui votent, qui élisent. Donc, nous sommes 10 000 anciens élèves du CELSA Paris-Sorbonne et nous sommes dans 40 pays. Là aussi, nous avons à cœur des missions d'entraide, des missions surtout de formation, des missions de valorisation, de leadership féminin, de personal branding, de coaching, parce qu'une chose est d'être diplômé, une autre après est de gagner en expérience dans notre administration. Lorsque nous avons par exemple des collègues qui veulent avoir un autre projet de carrière, on fait du coaching pour les aider à mieux se vendre, pour avoir un autre planning. Voilà, on a des ateliers très spécifiques. Par exemple, le Gabon avait eu la chance de pouvoir recevoir Assaël Adari, qui est le président du conseil d'administration, qui est venu, qui avait fait toute une présentation avec les responsables de la communication du public et du privé sur la gestion de la communication de crise. Voilà, donc nous avons des ateliers que nous faisons avec avec les réseaux sociaux. Notamment, je vois que Facebook nous accueille, donc Facebook France, nous travaillons beaucoup avec eux, avec Google Afrique. Bon, je pense que dans votre émission, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les marques, mais voilà les partenaires qui nous accompagnent, voilà, en fonction des pays. Malheureusement, en ce qui concerne les alumni du CELSA Paris-Sorbonne, nous ne sommes pas nombreux en Afrique. Donc, l'idée, c'est que le Gabon devienne un hub, surtout au niveau de la sous-région, pour que mes camarades, notamment mon camarade qui est au Cameroun, on puisse faire des actions collectives, parce que on n'est pas nombreux, malheureusement. Et là encore, en tant qu'élite africaine, nous avons le devoir de pousser nos frères et nos sœurs à rentrer dans ces écoles-là. Il faut accorder du temps pour les aider
les préparer, les coacher. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se présenter à ces concours-là, mais qui ne sont pas assez aguerries, parfois qui manquent un peu d'expérience ou parfois qui s'autocensurent. Donc, il faut aller vers eux, il faut les aider à avoir les rudiments qu'il faut. Quand on se présente à un concours, parce que le CELSA et toutes ces écoles-là, c'est des écoles où on y rentre par concours, il faut se préparer et être en forme et pouvoir avoir tout le background qu'il faut pour y rentrer. Alors, il faut qu'on soit nombreux à rentrer dans ces grandes écoles-là et ensuite à revenir en Afrique pour travailler, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le privé, mais le capital humain est fondamental pour le développement d'un continent. L'accélération et la transformation de l'Afrique se fera en valorisant le capital humain. Voilà. C'est ce que je peux rajouter en ce qui concerne les alumni du CELSA Paris-Sorbonne. Voilà, donc on va continuer avec nos questions. Membre de la revue Hermès CNRS France, chef de département communication de la primature gabonaise et conseil municipal. Donc, toutes ces casquettes, comment vous arrivez à gérer tout cela? Bon, en ce qui concerne d'abord la revue Hermès, je dois remercier Dominique Volton, qu'on appelle le pape de la communication, de m'avoir intégré dans ce groupe et cette revue qui est très prestigieuse et qui est référencée, qui est une revue du CNRS en France. On connaît tout le sérieux, le cachet qu'a le CNRS qui a fêté dernièrement ses 80 ans. Donc là encore, souvent je me retrouve un peu la seule femme. Donc voilà, j'espère que toutes ces casquettes-là vont pousser les autres femmes à intégrer tous ces réseaux, à intégrer toutes ces associations, mais on n'y intègre que par le travail, par la qualité du travail. Donc, je suis disponible, motivée pour accompagner mes jeunes sœurs ou celles qui sont plus âgées, qui ont l'humilité de vouloir apprendre. Et moi aussi, je veux bien apprendre des autres parce que nul ne détient la science infuse. Hein. On apprend les uns des autres. Et il faut avoir beaucoup d'humilité aussi hein, quand on est dans ce genre de réseau-là. Ne pas avoir la grosse tête, partager parce que on évolue qu'en partageant, en donnant des informations fiables, crédibles, et puis il faut travailler. Hein. Il faut travailler, il faut produire. Donc c'est ce que je pourrais rajouter. Bon, toutes ces casquettes-là, il faut avoir beaucoup d'énergie. Il ne faut pas oublier d'avoir aussi une vie sociale, hein, avoir une vie familiale, penser à son mari, à ses enfants. C'est très, très important parce que c'est le meilleur bouclier qu'on a, c'est le meilleur refuge qu'on a. Les valeurs familiales sont très, très importantes. Mais il faut compartimenter, en fait. Lorsque vous travaillez sur le CELSA des alumni, les alumni du CELSA Paris-Sorbonne, il faut vous consacrer à ça, consacrer quelques heures à ça et rien qu'à ça. Ensuite, lorsque vous travaillez pour la Confédération, vous travaillez pour la Confédération. Lorsque vous travaillez pour la journée de la femme digitale, et je voudrais aussi dire un mot parce que nous Bon, elle est là avec nous, c'est juste, comme on dit, un petit problème de connexion, mais sinon, elle est là. Si vous avez des questions à poser, c'est posé par Inbox, envoyez vos questions, je vais trier certaines questions pour répondre et la poser. Donc, nous sommes là avec Madame Carmélien Toutoum Leclerc. Elle a plusieurs casquettes que nous avons essayé de présenter depuis le départ. Donc, voilà. On va citer toutes ces casquettes-là. Madame Carmélien Toutoum, elle va nous revenir. Je pense qu'elle va nous revenir. Et n'oubliez pas aussi, ce soir, nous avons deux invités. Il y a l'autre qui est déjà aux coulisses depuis un bon bout de temps, qui attend monsieur,
Judy Kael Nzaou. Lui, il est banquier, en tant que banquier, en même temps homme d'affaires. Donc, il viendra nous parler un peu de l'entrepreneuriat, il va nous parler un peu de système bancaire, comment ça se passe, parce qu'on sait, hein, en Afrique, comme ailleurs, les gens, il y a beaucoup qui ne font pas confiance aux banquiers ou mettre leur argent à la banque. Il y en a qui préfèrent garder l'argent à la maison. Donc, M. Judy Kael Nzaou, il est là, il viendra nous parler de tous ces paramètres-là et tout. Pendant ces temps, nous attendons que Mme Camélia Tuntum Leclerc nous revienne. Elle est là. Oui. Voilà. Je suis là de là. C'est les aléas de la technique. Ça manque pas, hein, ça manque pas, c'est les problèmes techniques. Hein. Oui. Voilà, vous pouvez, allez-y, vous pouvez vous oui, je disais que je voulais dire un mot sur le club de la journée de la femme digitale qui ouvre à Libreville. C'est le premier club qui ouvre à Libreville. Il existe en France, en Europe, notamment en France. Il est situé à 10 minutes à pied de la Tour Eiffel, un espace de 300 mètres carrés qui est dédié aux femmes pour networker, pour faire un renforcement de capacité, parce que nous, on a à cœur de faire la promotion de l'entrepreneuriat et de l'intrapreneuriat. Et l'innovation au féminin est très importante pour nous. Donc, c'est pour ça que nous voulons travailler avec des femmes qui ont un grand potentiel pour les aider à développer, à favoriser leur influence au sein des organisations, créer des rencontres avec elles, entre des grands groupes, des start-upeuses, avec des femmes qui sont dans le secteur public, parce que nous voulons booster l'innovation, aider les uns et les autres à découvrir le potentiel économique et social du numérique. Donc, voilà, essentiellement, nous avons des personnalités de renom qui nous accompagnent, qui sont nos marraines. Nous avons plus de 400 membres qui sont des femmes très influentes dans le monde. Cette année, en Europe, la marraine est la directrice générale adjointe de la Poste, Nathalie Collin. L'ouverture de ce club, la journée de la femme digitale, et je salue Delphine Rémy Bouton, qui est la fondatrice de The Bureau et qui a créé donc la journée de la femme digitale, la fondation Margaret, et vraiment elle a pensé accélérer ce mouvement et avoir un événement porteur, riche de sens pour l'image et la notoriété des femmes dans le digital. Elle nous aide à prendre conscience de la nécessité de créer un lien toute l'année. Ce sont des femmes qui sont formidables. Et au niveau Afrique, l'ambassadrice Afrique et Madame la secrétaire générale de la francophonie. Donc, nous avons besoin de ces rôles modèles. Nous avons besoin de faire un renforcement de capacité. Nous avons besoin de dire que le digital, le numérique est très important et on se réjouit que le Gabon, qui a des ambitions de devenir un hub africain sur les questions du digital, puisse accueillir le premier club en Afrique. Donc, voilà, nous remercions tous nos potentiels et futurs partenaires. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi toi qui a beaucoup de connexions en Afrique, tu penses toujours à revenir dans ton pays? Je tiens à dire que, voilà, je suis fière de mes origines. Je pense qu'au Gabon, il y a beaucoup de potentiel, qu'il faut simplement chercher sa place et que quand même, il y a des statistiques qui ne montrent pas. Le Gabon est le 6e pays le plus performant en Afrique dans le secteur des TIC et le premier en Afrique centrale. Donc, voilà, il y a une plus-value à apporter. Donc, c'est des opportunités que nous saisissons. Voilà. Je ne peux pas être dans tous ces réseaux, appartenir à ces réseaux qui sont importants et ne pas penser à la ramener soit dans mon pays ou en Afrique, bien sûr. Il faut accélérer la transformation de l'Afrique en travaillant ensemble. Bon, il y a une question qui vient d'une femme qui pose la question. Quels sont les gens de femmes qui sont censés adhérer à tout ce que vous faites? Quels sont, bon. Alors, en ce qui concerne la Confédération mondiale des énarques, il faut d'abord être une ancienne élève diplômée de l'ENA de France.
C'est ça qui vous permet d'être dans une association nationale et ensuite de briguer des responsabilités au niveau, par exemple, panafricain. Nous avons un réseau des femmes africaines diplômées de l'ENA. Je tiens à faire un gros bisou à mes sœurs qui se battent pour valoriser le leadership féminin en Afrique. Donc voilà, ces associations-là, que ce soit ENA Afrique, il faut être des anciens élèves diplômés de l'ENA. Bien sûr, après, nous avons d'autres réseaux. Par exemple, dernièrement, nous avons créé le réseau international des femmes fonctionnaires à l'UNESCO. Je salue aussi mes camarades fondatrices. Et là, il n'y a pas besoin d'être une ancienne élève de l'ENA. Il faut juste avoir la fibre du leadership féminin pour y adhérer. Vous m'envoyez vos coordonnées et j'essaie de voir dans tous les réseaux dans lesquels je suis présente, pas forcément présidente parce qu'on ne peut pas être présidente non plus partout, mais en fonction de vos centres d'intérêt, je saurai où vous orienter avec beaucoup d'humilité. J'espère que vous y trouverez votre place. Par exemple, pour la femme digitale, il suffit d'avoir une passion pour le digital, d'être une femme entrepreneur, une femme cadre. On prend même au niveau des start-upers, donc c'est accessible. Voilà. Partagez-moi votre activité, je vous orienterai. Oui, il y a une question par rapport à cela. La directrice, voilà, vous êtes la directrice. Madame la directrice, voilà, c'est une question. Hein. Pouvez-nous présenter la journée de la femme digitale? Quel rôle le processus de développement et quelle activité menant-elle pour les femmes? Alors, j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, la journée de la femme digitale, en fait, c'est un réseau qui est exclusivement réservé aux femmes. On se veut être un acteur de la promotion de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat et l'innovation au féminin, tout simplement. Nous mettons en place des formations pour booster la digitalisation, en fait, que ce soit des entreprises ou des administrations, des projets qui sont portés par des femmes. Grâce à la Fondation Margaret, nous avons des prix qui sont attribués avec un soutien financier sur les projets innovants des femmes. En ce qui concerne l'Afrique, la journée de la femme digitale est partenaire du sommet Afrique-France. Donc, nous avons organisé dernièrement à Libreville une grande journée de sensibilisation grâce au soutien du ministère du Commerce, du Tourisme, du Commerce, des PME. Ensemble, nous avons travaillé également avec l'ambassade de France pour pousser les femmes à s'inscrire. Parce qu'il y avait le challenge des 1000 entrepreneurs avec une prise en charge totale pour aller à Bordeaux et être dans l'un des quartiers de l'innovation, les 7 quartiers de l'innovation. Donc voilà, donc nous sommes là pour aider les femmes à dépasser leurs limites ou à découvrir tout le potentiel qui est en elles. Et c'est pour ça que nous créons ces rencontres-là entre des grands groupes, notamment en France, où nous avons les 16 grandes entreprises françaises qui se sont engagées sur les questions du digital, qui ont signé un manifeste sur le digital, et c'était en présence de Cédrico, qui est le secrétaire d'État en charge du numérique en France. Et au Gabon, l'ambition, c'est de pouvoir faire la même chose, mais j'insiste toujours pour que lorsque nous importons des concepts d'Europe ou des États-Unis, il faut les contextualiser. Il faut tenir compte du contexte local pour les adapter correctement. Il faut tenir compte des besoins des femmes au niveau local. Les besoins d'une femme européenne peuvent rejoindre les besoins d'une femme africaine, mais ne seront pas toujours identiques. Voilà. Donc, c'est important d'être à l'écoute des femmes, d'identifier leurs besoins et de répondre à leurs besoins autant que faire se peut, hein, parce que tous ces réseaux-là ne répondent pas à tout non plus. Voilà. Mais déjà, le plus important, c'est d'avoir un projet solide à présenter. Il ne faut pas y aller à la légère. Souvent, c'est là où les choses n'aboutissent pas parce qu'on ne prend pas le temps nécessaire pour se préparer. Et il ne faut pas avoir honte de solliciter l'aide d'autres femmes ou même d'autres hommes, parce que les questions de valorisation de leadership féminin, il y a des hommes qui nous accompagnent. Quand on vote un certain nombre de lois ou quand des décisions sont prises, ce sont ces hommes-là qui croient aussi en nous.
Je ne serais pas devant vous aujourd'hui à AK Radio TV si Papy n'avait pas pensé à m'inviter en tant que femme pour parler de ce que je fais. Donc voilà, moi je crois à la mixité, je crois à la diversité. Je suis pour l'égalité des sexes, je suis pour la complémentarité. Pas pour un féminisme jusqu'au boutisme où on dit ah bah les hommes. Non, on doit travailler ensemble pour faire évoluer les choses dans les domaines d'activité qui sont les nôtres. Mais Madame Camélia, bon, là, c'est les questions hein, de certaines femmes, je suis en train de trier certaines questions. Il y a des femmes, elle est au Gabon, Madame Madeleine, elle est au Gabon, elle pose la question suivante. Quels sont l'apport hein, de la femme gabonaise dans ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour la femme gabonaise? Et quelle est votre campagne pour exciter plus la femme gabonaise d'y adhérer? Parce que elle pense que ça est juste pour, comme vous venez de le dire, bien sûr, pour les élèves, les anciennes élèves de l'ENA. Et la femme gabonaise qui n'a pas fait l'ENA, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, elle est avec nous. Bon, nous sommes en direct. Hein. Sachez que c'est sur le net. Des problèmes techniques, ça vient toujours. Mais on continue avec Madame Camélia. Elle est là pour répondre à certaines questions qui sont liées à son travail. Donc, je vais rappeler une fois de plus, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à nous séparer de notre invité. Voilà, donc, juste après notre invité, Madame Camélia Toutoum Leclerc, nous allons recevoir Monsieur Jedi Kael Nzaou. Jedi Kael Nzaou, il est banquier et en même temps, c'est un entrepreneur. C'est un homme qui sera là pour nous parler un peu de tout ce qu'il fait, hein, parce que les gens qui ont le compte là où il travaille, ils savent qu'il fait bien, tout ce monde-là savent qu'il fait bien son boulot, et c'est quelqu'un qui est ouvert à toute proposition selon l'entrepreneuriat ou l'ouverture de compte de banque ou les conseils, hein, une fois de plus. Donc, nous attendons une fois de plus Madame Camélia. Elle va nous revenir un moment à l'autre. Et pour cela, nous allons continuer. Si vous avez des questions, essayez de poser vos questions. Essayez aussi hein, de vous abonner sur... vous cliquez juste sur Facebook, l'émission AK Radio TV, et vous abonnez sur la page pour recevoir à chaque fois qu'on aura nos invités ou des émissions. Vous pouvez aussi suivre nos invités. Sur YouTube, nous sommes également en direct sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, Action Culture Africaine. Vous pouvez aussi vous abonner là-dedans. Et puis, voilà. Donc, votre manière de vous aider, de nous aider, c'est de s'abonner là-dedans. Donc, voilà. Madame Camélia est toujours là. Nous entendons. Pendant ce temps, nous allons introduire notre second invité, Monsieur Jedi Kael. Monsieur Jedi Kael, bonsoir. Monsieur Jedi Kael, bonsoir. Voilà, donc il y a... Monsieur Jedi Kael, essayez d'ouvrir votre micro. Je crois que vous avez bloqué votre micro, mais sinon, il est là avec nous. Essayez d'ouvrir votre micro, Jedi Kael. Votre micro est fermé, Jedi Kael. Pendant ce temps, nous attendons Madame Camélia qu'elle nous revienne pour continuer notre mission.
Voilà. Monsieur Julie Kael, ouvrez le micro. Et nous avons un petit souci technique avec notre invité. Son micro... Et voilà. Donc, on va faire le nécessaire. On va y arriver. On va y arriver. Vous êtes là, on vous voit, mais votre micro est fermé. On ne sait pas si vous avez appuyé quelque part. Essayez de partager la vidéo. Les gens qui nous suivent, c'est intéressant de recevoir des personnalités africaines pour essayer d'édifier un peu ce qui se passe dans le monde actif. Hein. Donc voilà. Je dis Kael, je serai obligé de vous déconnecter et vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir, monsieur Julie Kael. Voilà, donc comme on disait, on va faire une petite pause pour certainement introduire notre second invité, mais nous allons une fois de plus tenter de faire venir encore Madame Camélia, parce qu'elle n'a pas fini. C'était intéressante la question de la dame gabonaise. Voilà. Nous allons essayer de faire revenir Madame Camélia Toutoum. Voilà. Ouais, Julie Kael est là. Je crie. Voilà. Donc, tu as ouvert ton micro, monsieur Julie Kael. Bonsoir. Ah oui. Voilà. Madame Camélia est là. Ouais. Oui, désolé. Hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, donc bon, pour résumer, puisque j'ai vu quand même que vous étiez en conversation aussi avec quelqu'un d'autre, pour résumer, il faut simplement que les femmes qui sont intéressées, qui souhaitent poursuivre cette conversation-là, je suis ouverte à des échanges avec elles de manière plus détaillée, qu'elles écrivent sur votre page Facebook. Elles peuvent aussi me retrouver sur Internet et on aura l'occasion d'échanger, de discuter de manière un peu plus détaillée. Et la première chose qu'elles doivent retenir, c'est qu'il faut déjà faire des démarches et aller vers les personnes qui vous inspirent, les personnes qui font des choses qui rentrent dans votre domaine d'activité. Ne pas penser qu'on viendra forcément vers vous, vous chercher. Il faut ouvrir des portes, il faut pousser des portes et voilà, se présenter, avoir des projets intéressants et ne pas se dire que mon idée n'est pas bonne. Il ne faut pas se déjuger. Ou minimiser votre action, minimiser votre projet. Sachez que vous êtes des femmes qui sont capables, vous êtes des femmes qui certainement peuvent inspirer d'autres femmes, vous êtes des femmes qui avaient la capacité d'innover, de transformer un certain nombre de choses. Donc, allez, exprimez-vous et peut-être que vous allez rencontrer une femme qui fait quelque chose qui est complémentaire à ce que vous faites et vous allez faire un bout de chemin. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai eu aussi la main tendue d'autres femmes ou d'autres hommes. Et après, je me suis battue aussi de par ma formation
parce que j'ai intégré les réseaux des anciens élèves de mes écoles. Et comme c'est des écoles prestigieuses, bien sûr, ça donne une influence de réseau. Mais il faut savoir que vous pouvez être influente. Une femme commerçante qui vend ses tomates peut être une femme influente. Là où elle vend ses tomates, elle peut développer son activité, partir des tomates en rajoutant du chou, en rajoutant des carottes. Voilà, c'est une femme aussi qui se bat, qui nourrit ses enfants avec ce qu'elle vend. Donc, toute femme est valeureuse dès l'instant où elle se bat pour les idées qu'elle croit, dès l'instant où elle se bat pour développer son projet, dès l'instant où elle se bat à tous les niveaux. Voilà. Donc, croyez en vous, vous avez du potentiel et allez-y chercher des personnes, les moyens qu'il faut pour développer votre idée. Ne restez pas chez vous. Est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? Je suis là, je suis là. Je vous laisse le temps de parler. Il y a une dame qui vient d'envoyer un message que, madame, vous êtes une brave dame. Et comment faites-vous pour gérer toutes ces casquettes que vous portez par rapport aux fonctions que vous vous occupez? Comment faites-vous? Est-ce que le message est là? Oui. Est-ce que ça ne touche pas dans votre vie quotidienne, familiale? Oui, j'ai répondu. Bon, ce n'était pas encore une question, mais j'en parlais tout à l'heure. Il faut avoir un équilibre familial. Lorsque vous rentrez le soir chez vous, prenez le temps pour vos enfants, prenez le temps pour votre mari, parce que sinon, ce sont eux qui sont les premiers à être lésés. Prenez le temps, quand vous êtes en famille, de consacrer du temps avec votre famille, mais aussi d'avoir un discours de vérité. De dire, chérie, j'ai des activités associatives. 2 soirs sur la semaine, j'irai à une réunion où je vais travailler un petit peu pour mes associations. Dès l'instant où il y a un discours de vérité avec votre mari, où il y a un discours de vérité avec vos enfants, ils savent qu'à ce moment-là, vous êtes occupé pour des activités associatives, pour votre réseau ou pour votre business. Il faut faire ça, il faut impliquer la famille dans ce que vous faites. Comme je disais, c'est votre dernier bouclier, c'est votre dernier refuge. Une femme a besoin d'avoir tous ces équilibres-là, d'accord? Il ne faut pas léser. Parfois, il y a un moment où soit la famille prend un coup, soit le travail prend un coup, soit les activités associatives prennent un coup. Mais à ce moment-là, il faut toujours avoir le juste milieu. Lorsqu'une activité prend trop le dessus, essayez de trouver les mécanismes pour ne pas léser. Si la famille n'est pas engagée avec vous, vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous savez, moi, j'ai été maman, j'ai élevé des enfants en allant à l'école. C'était difficile. Surtout quand vous faites des études en Europe, c'est difficile. Vous déposez votre enfant à la crèche, vous courez pour aller à l'école et il m'arrivait parfois d'être en retard à l'école. 10 minutes, 15 minutes parce qu'entre 2 bus, j'ai raté le bus. Un jour, mon professeur, je garde toujours en mémoire ce professeur-là, Madame Domingue, m'a dit « Ce n'est pas moi qui vous ai dit d'être une maman étudiante et une épouse. Vous devez être à l'heure à mon cours. » Ça m'avait fait de la peine ce jour-là, mais ça m'a boosté parce que je ne me suis plus trouvé d'excuses. J'ai déposé l'enfant tôt à la crèche. Je suis allée en cours à l'heure. Et après, au fur et à mesure, quand j'évoluais dans des études un peu plus prenantes, plus compliquées, lorsque vous arrivez à Sciences Po, c'est tellement des heures et des heures de travail. Moi, je me suis surprise à supprimer mes récréations, à manger vite fait un bout dans la classe parce qu'il faut travailler. Lorsque vous rentrez le soir, vous avez l'obligation de tenir votre rôle d'épouse et de maman. L'enfant n'a rien demandé. Hein. Il est né, vous êtes étudiante, ben, il faut travailler. Vous avez un mari, vous avez décidé d'avoir un mari parce que vous êtes tombée amoureuse. Ben, aussi, il a besoin d'avoir son temps. Ben, quand tout le monde dort, la maman redevient et l'épouse redevient étudiante. Donc, moi, je travaillais quand tout le monde dormait, que la maison était calme jusqu'à 2h, 3h du matin et il fallait recommencer. Voilà, c'était un challenge personnel. Donc, il ne faut pas se trouver des excuses. Lorsqu'on a décidé d'avoir une vie familiale et en étant étudiante, il faut s'assumer, il faut aller au bout. Je peux vous dire que moi, j'ai commencé parce que tout le monde retient seulement le fait que je sois diplômée de l'ENA, de Sciences Po, du CELSA et tout ça. Moi, j'ai commencé par un BTS Action Commerciale. Hein. Personne n'avait misé sur moi en disant que Camélia finira à l'ENA.
Mais j'ai travaillé dur, j'ai passé mes concours. Voilà, donc ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas vous sous-estimer, les femmes. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes des trésors. Dieu vous a tout donné. On dit ce que femme veut, Dieu le veut. Croyez en vous. Croyez en vos capacités. Allez au-delà de ce que vous êtes en train de faire, mais connectez-vous à d'autres femmes ou à des hommes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. Vous savez, on voit seulement nos réussites, hein, mais parfois, il y a des choses aussi avec des échecs. Parce que les échecs enseignent dans la vie. Les échecs nous enseignent l'humilité. Les échecs nous enseignent à mieux être expérimentés et à ne plus faire les mêmes erreurs. Donc, ne vous arrêtez pas face à un échec. Dites-vous que c'est l'occasion que Dieu me donne pour faire encore mieux. Voilà. Et ayez la foi. Si vous n'avez pas Dieu, que vous soyez chrétienne, musulmane, bouddhiste, tout ce que vous voulez, ayez la foi. Moi, je crois en Dieu et donc tout ce que je le fais avec foi et détermination. Parce que je pense que quand Dieu est avec vous, personne ne peut être contre vous parce que la foi vous guide, la foi vous donne le discernement, vous permet de ne pas vous étaler sur des choses qui ne sont pas utiles. Dieu vous oriente. Écoutez cette voix intérieure qui est en vous, qui n'est que le Saint-Esprit. Voilà. Donc, une question personnelle. Voilà ce que je peux vous dire. Vous êtes au nombre de combien de femmes qui ont fait l'ENA, on peut dire au Gabon, hein, parce qu'en Afrique, il doit en avoir, mais particulièrement au Gabon. Au Gabon, alors dans les différents cycles, donc il y a Maryse Mwankoula, la plus ancienne est Pascaline Bongola, Chimène Milenji, nous avons Marie-Laure qui est la dernière à nous rejoindre. Donc voilà, nous commençons nous ne sommes pas là, nous sommes 5. Dans tous les Gabons, vous êtes 5? Et moi, mon rêve, c'est qu'on ne soit pas 5, mais qu'on soit 10, 20, 30 et qu'on puisse être nombreuses. C'est ça votre travail, hein? C'est ça votre combat. Nous allons, parce que nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission, juste une dernière question d'actualité. Quel est votre message sur la propagation du coronavirus dans le monde? Propagation. Simplement de respecter les mesures barrières. Moi, pour le coronavirus, il faut respecter les mesures barrières. Il faut écouter ce que nous disent nos différents gouvernements. C'est très important. C'est tout ce que je peux dire. Cette maladie, elle est réelle. Cette pandémie, elle est réelle. Il faut prendre conscience de ce qu'on nous dit. Il faut respecter vraiment, vraiment les mesures barrières. Voilà. Et en tant que femme, nous avons l'obligation, en tant que femme, de sensibiliser nos époux, de sensibiliser nos enfants, de sensibiliser nos communautés. Ne prenons pas ça à la légère. Voilà. Femme, tu es source de vie, tu dois préserver la vie. Je terminerai par là. Est-ce que vous êtes là? Vous me recevez encore à l'antenne? Je suis là. Bon, non, je disais, nous sommes, merci infiniment, Madame Camélia Toum Leclerc. Nous sommes à la fin de notre émission. Et votre mot de fin? Déjà, vous remercier et encourager votre télévision et votre radio panafricaine pour la valorisation des frères qui sont de par le monde. Je voudrais vraiment vous encourager, vous demander de poursuivre dans cet élan parce que l'Afrique, c'est nous. L'accélération de la transformation de l'Afrique se fera par nous. Travaillons sans complexe, avançons sur des projets structurants, donnons-nous la main, soyons solidaires les uns les autres. Femme, comme je disais tout à l'heure, tu es source de vie, préserve la vie, crois en toi, à ton potentiel. Voilà, il n'y a pas de petits projets dans la vie. Il faut simplement vous connecter à d'autres personnes qui peuvent vous accompagner également. C'est tout ce que je peux dire. Et surtout, voilà, protégez-vous au maximum.
et sensibilisons autour de nous contre le coronavirus qui tue de par le monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et nous protège. Ok, merci beaucoup, Madame Caméliane Toutoum, pour votre temps. Nous avons fait 1 heure de mission, malgré le petite séquence technique, mais le message est passé. Et nous sommes ensemble, que Dieu vous protège également. Et Dieu protège aussi votre famille et ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Mais voilà, c'était Madame Caméliane Toutoum Leclerc. Et voilà, donc nous allons recevoir notre prochain invité. Notre prochain invité, vous le voyez déjà derrière l'écran. Voilà, il est là, certainement. Monsieur Michael Zaou, il est banquier, il faut rappeler. Hein? Il est banquier, il est homme d'affaires également. Voilà, donc pour l'introduction, nous allons, je vais te présenter d'abord, hein, Julie Kael. Voilà, on va présenter d'abord Julie Kael. Voilà, il est où, son background. Voilà. Bon, Julie Kael, c'est un homme modeste, hein, il est banquier.